Bonsoir, merci d'assister au live Studyrama TV consacré ce soir au programme Grande École de l'ICN Business School. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je reçois pour en parler Gérald Defing qui est directeur du programme Grande École. Et Jenan, vous êtes actuellement étudiant à l'école. C'est ça. Vous allez nous prodiguer tous vos précieux conseils pour intégrer l'école. Il y a des questions pour vous. Okay. Et puis vivre pleinement sa vie d'étudiante et ce programme que Gérald, je vous invite à nous inviter. Plein de nouveautés cette année, plein d'actualités concernant le programme Grande École en particulier. Oui, le programme, enfin l'école dans son intégralité va déménager cette année. Et donc le programme Grande École qui s'articule, comme vous le savez, autour d'une alliance qui s'appelle Artem et qui nous fait rencontrer très souvent nos collègues de l'école des mines et de l'école d'art, va donc se retrouver sur un campus commun. Ce qui va nous permettre donc de mettre en œuvre un certain nombre d'activités pédagogiques autour de cette alliance Artem pour faire travailler les étudiants ensemble à différents moments du programme, et cette proximité géographique va singulièrement nous faciliter les choses. Et le déménagement est prévu pour quand? Alors ce sera Pâques 2017. Les cartons commencent? Les cartons commencent avant les vacances, les cartons seront défaits après les vacances. Ça sous-entend que ceux qui vous rejoignent à la rentrée 2017 seront sur le campus. Absolument, tant attendu. C'est ça. Si beau, paraît-il. Oui, alors il est très coloré, il est grand, c'est un campus à l'américaine, toute proportion gardée naturellement, mais c'est surtout la proximité des trois écoles, cette fois-ci enfin sur un site unique, qui va, je pense, donner une autre dimension à cette alliance Artem, qui n'est pas neuve, elle date de 99. Donc depuis cette époque-là, un certain nombre d'activités pédagogiques se déroulent chaque année, mais là, la proximité va sans doute nous permettre d'aller encore plus loin, parce qu'Artem est aussi un laboratoire pédagogique où on invente sans arrêt de nouvelles activités, on les teste, on les met en place, donc c'est quelque chose qui vit. On va revenir à Artem parce que c'est quand même très particulier. Beaucoup parlent aujourd'hui des alliances, ingénieurs, designers, etc. Vous avez innové il y a très longtemps. Je pense que ça mériterait d'y revenir, mais déjà on va laisser Jenan se présenter. Bonjour Jenan, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait surtout au préalable? Alors, je m'appelle Jenan Djegenatan. Alors, avant de rejoindre l'ICN, j'étais étudiant en 3e année en licence en sciences de gestion à l'Université de Versailles à Saint-Quentin, en 78. Et après, par la suite, j'ai passé les concours en fait pour intégrer le programme Grande École ICN Business School. Donc vous venez du milieu universitaire. C'est cela. Et vous avez voulu rentrer dans le monde des grandes écoles. Exactement. On dit toujours que c'est un fossé, mais vous l'avez traversé. Ah ben il faut bien. Plus facilement. Il y a des questions qui sont pour vous justement sur les... Et pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui, pour commencer, d'aller vers le monde des grandes écoles? Bah, vous savez, pour avoir passé mon année en université, je me suis rendu compte en fait que du coup la proximité avec les professeurs et tout ça, c'est ce que je ne retrouvais pas en université, mais que du coup j'avais plus de chances de le découvrir au sein d'une école de commerce. Il y a aussi le système de réseau. Vous savez, c'est ce qui fait toute la différence. Des anciens? Le réseau des anciens, effectivement, qu'on ne retrouve pas à l'université. Et aussi dans le domaine dans lequel je souhaite me spécialiser. J'ai choisi l'ICN parce que du coup j'avais pas mal d'avantages à rejoindre l'ICN plutôt que de rester de poursuivre mon cursus à l'université. Et lesquels Alors par exemple, moi du coup cette année du coup je suis en 2e année en master 1 en finance de marché, donc le parcours English Track Banking Funds and Market. Donc du coup les avantages que j'ai retrouvés à l'ICN à contrario de l'UVSQ de l'université, c'est d'une part la certification AMF, Autorité des marchés financiers, que d'ailleurs j'ai obtenue au sein de l'ICN et qui m'a permis d'ailleurs d'effectuer mon stage au sein de la Banque de France cet été. Vous avez aussi Bloomberg en fait, donc il y a une préparation avec les ordinateurs à l'ICN en fait pour les salles de marché, et aussi d'une part aussi il y a le CFA aussi, on a un atelier que l'ICN nous propose. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui proposent, excusez-moi on en reviendra, mais beaucoup d'écoles qui proposent l'AMF. Ah oui, ça se compte au bout des doigts. C'est ce qui a été un élément de choix décisif. Bien sûr, il y a aussi la proximité avec le Luxembourg. Je ne vous cache pas que dans le milieu financier, avoir la proximité avec le Luxembourg, c'est vraiment un plus. Et ça fait partie des critères de choix que vous avez posés sur le papier ou dans votre tête peut-être Oui, bien sûr, parce que d'une part, il y avait en choix aussi, il y avait l'école à taille humaine quand même, parce que comparé à l'université où nous sommes des grandes surpromos quand même, et aussi certaines écoles aussi, des écoles de commerce qui proposent beaucoup de places aux étudiants. L'ICN, c'est quand même une promo à taille humaine, un professeur pour 33 étudiants, un tuteur dédié. Ce sont tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que je rejoigne l'ICN plutôt qu'une autre école.
tout cas, il a l'air heureux d'y être. Vous avez remarqué? Je trouve, et resplendissant. Nancy, comme quoi, Nancy est une belle ville. C'est une ville qu'il faut découvrir. On imagine beaucoup de choses sur Nancy, la température, le climat. Bon, c'est une ville qui est extrêmement accueillante, très étudiante. Donc très animé, et je crois où il fait bon vivre. Enfin, vous, en tant qu'étudiant, vous êtes mieux placé que moi, même si j'étais étudiant à Nancy aussi il y a un certain temps. Je pense que c'est une ville qui mérite des découvertes. C'est surtout ça. C'est à l'époque des oraux où on rencontre des jeunes gens qui viennent de toute la France et qui nous disent quasi systématiquement, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais en venant chez vous. Alors, avant d'arriver aux oraux, comment on choisit un programme grande école? Comment il se construit? On va revenir sur les... vous allez tout nous dire et prodiguer vos conseils sur comment vous l'avez vécu pour les admissions parallèles notamment. Comment se construit votre cursus? Et encore une fois, avec au cœur d'Artem, qui est votre spécificité et de longue date. Un parcours grande école, c'est avant tout un parcours généraliste. Ça veut dire qu'il ouvre à des secteurs et à des fonctions multiples. Et c'est un parcours qu'on va pouvoir colorer de multiples façons. Le choix de la spécialisation, alors qu'on l'appelle spécialisation, master ou M2, peu importe, on va pouvoir donner une coloration à son diplôme si on souhaite travailler dans la finance, dans le marketing, dans les ressources humaines. On va pouvoir ajouter un certain nombre de cours au choix, donc ce qu'on appelle souvent des électifs. On va pouvoir décider de quelles expériences professionnelles on va réaliser, quand. On va pouvoir également choisir dans quel pays on veut compléter sa formation avec un séjour universitaire qui traditionnellement se déroule plutôt vers la fin du cursus. Donc c'est un ensemble de choix qu'il faut réaliser de façon à modeler son propre programme grande école en fonction d'un projet professionnel qui est embryonnaire lorsqu'on arrive dans l'école, mais que nous, professeurs, avons le devoir de faire créer aux étudiants. Donc il faut se poser beaucoup de questions, il faut se documenter énormément et il faut s'astreindre à répondre à ces questions parce qu'un programme grande école c'est 3 ans, 4 ans si on ajoute une année de césure, ça va extrêmement vite. Donc il faut vraiment anticiper ces questions, y répondre de façon à construire le programme grande école qui correspond à chacun. Et Artem est un des éléments qui permet de construire un parcours ad hoc pour les étudiants qui par exemple souhaiteraient travailler à l'interface entre les mondes du management et puis des choses plus industrielles ou des choses plus artistiques. Le credo d'ICN, c'est de dire qu'on ne va pas attendre le premier emploi pour découvrir qu'un ingénieur et qu'un artiste, c'est fondamentalement différent d'un manager issu d'une école de commerce. Ça ne réfléchit pas de la même façon, ça n'utilise pas les mêmes méthodes. Et l'idée, c'est de faire des rencontres, de s'enrichir de ces profils et donc d'aborder la pluridisciplinarité avant le premier emploi. Et ça, tout au long du cursus, vous leur permettez de se frotter à ces mondes différents. Qu'ils aillent ou pas vers, ou se spécialisent dans ce domaine-là, mais ils auront cette fibre. Et il y a, je dirais, des activités incontournables. La première année, l'une des premières activités, c'est une sorte de jeu de simulation en commun avec les étudiants des 3 écoles sur des questions d'innovation et de créativité. Donc, dès le premier mois de cours, ça doit être la 2e ou 3e semaine après la rentrée, on est déjà dans le milieu Artem avec des ingénieurs, avec des artistes, et on réfléchit ensemble à une problématique. On a un dispositif qui s'étend sur une semaine. Donc ça, c'est l'entrée en matière. L'idée, c'est de donner le goût, évidemment, éventuellement de développer des projets en collaboration avec un ingénieur ou avec un artiste. Et c'est, selon nous, le moyen de susciter des envies. Un étudiant va peut-être choisir alors un autre dispositif qui est, lui, en 2e année du cursus, qui consiste à aller prendre des cours à l'école d'art ou à aller prendre des cours à l'école des mines. Chaque étudiant des 3 écoles de l'Alliance ayant les mêmes possibilités, on peut retrouver au cœur de ce qu'on appelle donc des ateliers, des équipes pluridisciplinaires qui réfléchissent ensemble à des problématiques posées par les entreprises ou à un événement culturel qu'ils vont décider ou artistique qu'ils vont décider de monter. Et pour les plus aguerris, on peut envisager jusqu'au double diplôme ingénieur-manager en faisant 2 ans dans l'école de management et 2 ans dans l'école d'ingénieur. Parcours d'exception naturellement. Et profil d'exception quand même. Oui, tout à fait. Oui, c'est évidemment quelque chose de difficile. La sélection est très rigoureuse, mais la promesse, c'est un diplômé qui est capable d'être à l'interface entre 2 mondes qui ne communiquent pas toujours très très bien et qui donc va mettre sur son CV une coloration très forte de bidisciplinarité sur l'ingénierie et sur le management. Donc c'est des postes qui peuvent être extrêmement intéressants. Justement, vous avez suffisamment de recul pour juger aujourd'hui ce que deviennent vos diplômés et vos doubles diplômés
marché. Est-ce que les recruteurs sont avides de ces profils? On peut prendre un exemple simple. Si vous êtes un grand cabinet de services informatiques, par exemple, vous allez être très intéressé d'avoir une jeune recrue qui à la fois aura été formée à la totalité des fonctions du management avec une spécialisation en management, mais qui également aura été formée à l'informatique et qui pourra comprendre le besoin d'un client à la fois d'un point de vue organisationnel et technique. Donc ce sont des postes, par exemple, qui peuvent être imaginés donc en conseil. On peut avoir des postes d'assistance à maîtrise d'ouvrage et puis on peut avoir des postes, par exemple, de finance, mais dans une institution culturelle comme un opéra. Alors Artem, justement, ça vous a peut-être quand même attiré. Et maintenant que vous le vivez de l'intérieur, comment avez-vous vécu ces premières expériences avec les designers, les ingénieurs? Mais écoutez, c'était une très bonne expérience parce que vous savez, dès la première année, lorsque vous intégrez l'ICN, vous avez un projet en commun dès la première année qu'on partage avec les deux écoles qui sont l'École nationale d'art et du design de Nancy et l'École des mines de Nancy. Donc on part d'un projet en commun avec un groupe d'étudiants et du coup justement le meilleur projet est récompensé. Donc du coup, d'une part, nous, en tant que manager, ça nous permet quand même de déléguer certaines tâches en fonction des spécificités, des points forts de chaque étudiant, parce que du coup, on va profiter des compétences techniques de l'ingénieur pour du coup le consacrer, par exemple, pour la caractéristique en fait du projet, aussi pour tout ce qui est logo, on va demander plutôt au designer quand même. Donc, vous voyez, c'est toute une stratégie. Et donc ça, pour la première année, je trouve que c'est une très bonne expérience. Ensuite, en deuxième année, donc du coup, ce qui est mon cas aussi, c'est que nous avons la possibilité de faire des ateliers en fait au sein de ces deux écoles. Donc du coup, on a un pied supplémentaire en fait, que ce soit aux mines ou à l'École nationale d'art et design de Nancy. Et comme disait M. Dufin, la dernière année, il y a la possibilité de faire un double diplôme, soit aux mines, soit à l'École nationale d'art et design de Nancy. Non, vous n'êtes pas tenté, vous allez vers la finance. Alors moi je suis vers la finance, mais quand même c'est un projet qui m'intéresse parce que je pense que la finalité quand même pour tout manager, quand même à long terme, ça serait éventuellement l'entrepreneuriat. Et moi je veux bien garder contact en fait avec ces étudiants-là parce que je pense qu'ils peuvent m'apporter quand même quelque chose à long terme. Le mot innovation, ça ne fait pas peur à l'ICN, manifestement. Et entrepreneuriat, il y a longtemps que, sans mettre le vocabulaire d'entrepreneuriat, vous avez déjà mis un pied dedans depuis longtemps. Il y a une grande tradition de mettre la main à la pâte à l'ICN. Il y a par exemple le tissu associatif, qui chez nous fait partie intégrante de la formation du programme Grande École. Ce n'est pas une voie différente, c'est obligatoire, si j'ose dire. Il y a une quarantaine d'associations dans lesquelles les étudiants vont s'investir et ils vont très rapidement être opérationnels sur ces associations. C'est vraiment le moyen de mettre en marche tout ce qu'on a pu apprendre d'un point de vue théorique dans les salles de cours. Et ça va susciter éventuellement des créations d'activités. Vous parliez d'actualité tout à l'heure, il y a un incubateur qui a vu le jour au sein d'Artem qui a vocation à accueillir nos diplômés pour mener à bien leurs projets. Et bien sûr un accompagnement pour ceux qui arrivent déjà avec un projet à monter durant leurs études. Vous avez une piste d'entrepreneuriat, ou alors est-ce que c'est le fait vous êtes frotté à ces trois mondes, à ces deux mondes que sont les ingénieurs et les designers qui vous ont donné une envie d'aller plus vers l'innovation? Il faut l'avouer quand même que j'avais quand même une idée à long terme quand même de monter ma propre entreprise, mais c'est vrai que du coup l'expérience avec deux profils complètement différents m'ont poussé à me dire que du coup il y avait quelque chose à faire au sein de cette école. Et du coup, vous voyez, une école de commerce c'est comme une boîte à outils, hein, on prend les outils nécessaires à la construction de notre projet. Et du coup, pour moi, c'est ce qui m'a aussi motivé à prendre ce contact avec ces personnes-là et du coup participer aussi aux ateliers qui feront la différence à long terme, que ce soit par exemple en Inde. Enfin, mon projet, ça serait plutôt en Inde aussi, à long terme. Vous venez d'un monde universitaire où on choisit parfois ses cours, pas toujours, mais là vous avez une palette d'outils, comme vous dites, à choisir. Comment avez-vous fait pour choisir vos électifs, demain vos spécialisations? Est-ce que vous attendez vos stages pour affiner votre projet? La première année, il faut savoir que c'est un tronc commun. Donc en fait, comme l'a dit M. Dufin, le diplôme d'école de commerce c'est un diplôme généraliste. Après, on se spécialise en deuxième année, mais du coup, moi en fait, au second semestre, j'ai effectué un échange universitaire au sein de l'Université de Laval au Canada. Donc du coup, mon choix s'est fait d'une part par la destination, mais aussi par les matières que je vais étudier là-bas. Par exemple, moi du coup, il y avait la gestion immobilière financière et la gestion des risques et assurances que je vais suivre au second semestre de deuxième année. Donc le choix se fait aussi par les matières aussi qu'on peut trouver grâce au partenariat qu'on a avec les universités partenaires et l'ICN.
Justement, l'international, c'est quand même un volet important de la formation. Et une dimension, comment ça se traduit dans le cursus? Alors c'est effectivement un volet important puisque pour un grade de master en management, il faut avoir passé l'équivalent de 4 à 6 mois à l'étranger. Donc ce qu'on demande à nos étudiants, c'est de choisir une université partenaire, 150 possibilités dans une cinquantaine de pays différents, pour passer à minima un semestre académique, avec donc un choix de cours correspondant au projet, comme l'a expliqué Jenan, ou bien pour les plus globetrotters ou les plus interculturels, on peut rester un an et viser le double diplôme. Il y a également un parcours qui permet d'avoir un triple diplôme avec une année supplémentaire. Donc on a vraiment un dispositif à géométrie variable, le minimum étant le semestre à l'étranger, et on peut aller à l'étranger pendant 2 ans pour avoir plus que le minimum. Et il y a une question justement qui vous est posée. Vous avez ouvert un campus en Chine. Et la question qui vous est posée, c'est de savoir si les petits candidats français, vos étudiants français peuvent aller étudier dans quelles conditions. Oui, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Il y a une trentaine de places actuellement sur un programme qui se déroule en 3e année, en dernière année du programme Grande École, sur le premier semestre, qui peut se poursuivre par un stage sur le second semestre. Et il s'agit tout simplement d'expliquer aux étudiants comment est-ce qu'on peut nouer des relations fructueuses avec la Chine, comment est-ce qu'on peut se préparer à travailler en Chine. Donc un semestre d'études, c'est un peu le même principe que le semestre universitaire à Chengdu, qui est dans la province du Sichuan central en Chine. C'est une perspective vers laquelle vous vous tournez ou pas? Le monde de la finance, pour vous, n'est pas encore en Chine. Si, il est tout à fait en Chine, c'est un pays émergent quand même, ne l'oublions pas. Mais moi, je suis plutôt tablé sur la proximité avec le Luxembourg quand même, qui est une véritable force dans le monde de la finance. Et la Chine, vous avez également développé la filière luxe Alors elle n'est pas spécialement Chine. Dans le parcours dont je vous parlais, il y a des cours spécifiquement sur le secteur du luxe, effectivement. Mais sur le luxe, c'est un diplôme qui est co-créé par les 3 écoles d'Artem, qui prend la forme d'un Master of Science. Et tout l'intérêt de ce diplôme, alors qui peut évidemment se jouer en double diplôme avec le programme PGE, pour ne pas perdre de temps, il remplacera alors le M2. Et l'intérêt, c'est que ce sont des professeurs des 3 institutions qui vont intervenir. Donc quand on va parler du luxe, on va aborder bien sûr tous les domaines du luxe, mais on va vraiment parler matière, on va parler pâte de verre d'un point de vue technique, et on va parler également design, là aussi d'un point de vue artistique et technique. Donc c'est vraiment l'émanation même d'Artem, ce diplôme co-créé par les 3 écoles. Vous disiez que en 3e année, vos étudiants peuvent suivre le MSI sans perdre une année. C'est-à-dire qu'on rejoint, on a aussi toutes les possibilités d'autres diplômes que vous proposez qui s'ouvrent aux étudiants des programmes dans l'école. C'est extrêmement large. Je vous ai parlé des doubles diplômes à l'étranger en remplaçant la 3e année. Il y a également donc les Master of Science. Il y en a 3 à l'école, 4 à l'école pour l'instant. Et puis il y a également les M2 à l'université, puisque nous sommes rattachés à l'université de Lorraine, ce qui ouvre les portes à environ 35 doubles diplômes en management à nos étudiants. Alors bien sûr, ce ne sont pas des places réservées, ils postulent au même titre que n'importe quel étudiant, mais l'obtention de ce M2 à la faculté validera automatiquement notre dernière année du programme Grande École. Donc on parle de programme généraliste, mais celui qui durant son cursus découvre que la finance ou le marketing est vraiment la tournure qu'il veut donner à son diplôme, il peut parfaitement choisir de consacrer son M2, sa dernière année, à ne faire que cela. Tout dépend, encore une fois, de la façon dont il veut construire son CV. Est-ce qu'il veut rester généraliste avec une spécialisation ou est-ce qu'il veut vraiment avoir une spécialisation extrêmement pointue grâce à un M2 à l'université? Donc c'est très flexible. Et quels sont les champs de spécialisation que vous couvrez? Plusieurs spécialisations en finance, en marketing, en management public. On a du droit également, donc un dispositif assez exceptionnel. Oui. Donc un M2 de droit juriste européen international. Donc accès direct en M2, moyennant la préparation d'un diplôme universitaire durant sa 2e année. Donc dispositif assez exceptionnel, parce qu'il peut permettre aux étudiants de préparer le barreau, si vraiment ils le souhaitent. Une quinzaine de places ouvertes sur ces dispositifs-là. Et puis l'inverse est vrai, on accueille avec plaisir à la fois des ingénieurs dont on a parlé tout à l'heure, des juristes, pour revenir cette fois-ci chercher chez nous la dimension management pour leur formation. Donc à nouveau, même au-delà d'Artem, on a cette mixité de profils très différents dans le programme Grande École. Et qui arrivent en cours, qui rejoignent les promotions. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur l'actualité qui vous concerne cette année. Vous avez changé de concours. Oui. Et puis beaucoup de questions, on vous demande beaucoup de conseils sur comment les réussir. Mais aujourd'hui, l'actualité, quelle est-elle concernant ICN Business School? Alors ICN Business School, donc désormais, c'est accessible à partir de la banque BCE pour le programme Grande École après prépa, et puis à partir de passerelles pour les admissions parallèles à l'issue d'un bac+2 ou bac+3.
C'est-à-dire admission parallèle, rappelons quelques... Alors, admission parallèle, concepts. Si on a un DUT ou un BTS, si on a une L2, si on a une L3, on peut accéder en première ou en deuxième année du programme Grande École par le biais de ces admissions parallèles. Donc, les concours passerelle 1 pour les Bac+2 et passerelle 2 pour les Bac+3 et au-delà. Justement, Manon, elle vient de L3. Elle demande quelles sont les démarches à suivre, quel examen et quand postuler pour le master. S'inscrire tout simplement au concours passerelle 2. Donc l'ouverture doit être à peu près en ce moment, je crois. Il est déjà ouvert Voilà. en fait. Donc, Jusqu'en avril, si je ne me trompe pas. Oui, jusqu'en avril. Jusqu'au 3 avril. Donc c'est la seule démarche. S'inscrire et se préparer pour ce concours passerelle 2 lorsqu'on est titulaire d'une L3. Charles vous demande pourquoi vous avez changé de banque d'épreuves. Alors on a changé de banque d'épreuves. Alors quand on regarde un petit peu le paysage, les candidats ont dû s'apercevoir qu'il y avait une petite école, le Petit Pousset, qui était entre deux très grandes écoles, ce qui pouvait sembler sans doute un peu étrange. Et puis on a des actualités qui changent beaucoup. On va changer de campus, on joue la pluridisciplinarité. Et la décision a été prise de nous rapprocher d'écoles qui étaient plus semblables à ICM. Voilà la raison principale. Taille humaine, disiez-vous? C'est cela, oui. Alors justement, vous avez vécu les concours, vous n'êtes pas passé par la case prépa, comme peuvent faire certains étudiants, vous êtes issus des émissions parallèles. Comment vit-on ces concours? Comment s'y prépare-t-on? Comment aborde-t-on tout en conciliant sa vie universitaire? C'est pas facile? C'est sûr que ce n'est pas évident, surtout pour les concours, du coup à l'université en L3 c'est les concours passerelle 2. Donc pour les écrits, il faut bien se préparer en amont. D'ailleurs, je conseille même aux étudiants de passer le test du Taj-Maj avant même le jour des épreuves écrites du concours passerelle. Conseil en stratégie, en bon entendeur. et après, pour les oraux, en fait, c'est encore plus complexe parce que moi, pour ma part, j'avais un stage effectué durant ma licence. Donc, j'ai dû négocier avec mon entreprise pour me libérer des créneaux pour pouvoir passer les oraux. Parce qu'il y a le fameux Tour de France. Exactement. Comme les prépas, il y a le fameux Tour de France. Même principe. Pouvez-vous nous donner quelques ficelles, justement, ou quelques bribes d'infos sur ce Tour de France? Parce qu'on ne sait pas toujours comment ça se passe derrière. Bon, mettons les concours, ce sont des écrits à des dates déterminées dans certains centres d'écrits. Mais le Tour de France, qu'y a-t-il derrière tout ça? Et pour les prépas et pour les admissions parallèles. Le Tour de France, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que c'est le moment où on va enfin, si j'ose dire, découvrir la ville, l'école, ses étudiants, ses professeurs, son ambiance. Alors, la difficulté lorsqu'on est confronté à toutes les plaquettes des différentes écoles, c'est de comprendre leurs différences. Lorsque l'on vient dans l'école, lorsqu'on reste un peu dans la ville, et ça c'est un conseil que je donnerais, c'est de ne pas venir une demi-heure avant l'entretien et repartir une demi-heure après l'entretien. Il faut vraiment prendre le temps de rester un peu, si évidemment les conditions logistiques le permettent, de rester un peu dans la ville pour poser un maximum de questions, pour vivre la ville et son école, parce qu'on s'aperçoit que c'est un critère très important du choix. C'est la raison pour laquelle ce Tour de France il est si important. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment réaliser ce qu'est une école et pourquoi elle est différente d'une autre et pourquoi je me sentirais bien dans l'école A et peut-être un peu moins bien dans l'école B. Il y a des épreuves qui ne sont pas très familières quand on est issu de l'université. Quelles sont les épreuves auxquelles vous avez dû vous préparer? Vous parlez du Taj-Maj. Ah, le Taj-Maj, oui. Le Taj-Maj, c'est pas évident, mais c'est pas évident, mais ça se travaille. D'ailleurs, il y a une réforme qui vient de passer, donc du coup, on a la possibilité de passer 2 fois le Taj-Maj. Donc, j'invite aussi les étudiants à se rendre sur le site de la FNEJ. Donc, ils ont toutes les procédures pour pouvoir s'inscrire à ce fameux test. Ensuite, pour le test de langue, c'est en anglais, c'est classique. Je conseille de revoir le Becherel. Et il y a une plateforme dédiée aussi sur le site du concours passerelle, c'est la Learning Box. Donc même sans avoir payé les frais de concours, vous avez accès à cette plateforme et du coup vous avez les annales des années précédentes et aussi vous avez des exercices complémentaires. Après, il faut savoir que dans le concours passerelle, vous avez 15 épreuves au choix, donc selon votre spécialité. Donc c'est ce qui fait la différence aussi, c'est que du coup, peu importe son parcours, un parcours peut-être littéraire ou scientifique, vous avez tout de même la même probabilité que les autres étudiants de pouvoir intégrer une école de commerce. Alors, passé le temps des écrits, il y a les oraux. Justement, vous faites face à un jury. C'est pas un exercice très familier encore une fois. Comment vous êtes-vous préparé? Comment vous abordez cette épreuve? Parfois reine, l'entretien de motivation, c'est une épreuve reine. Ah oui, alors pour les oraux, alors déjà d'une part la plaquette, il faut bien la lire, et je conseille aussi, vous savez, de voir aussi les étudiants lors de l'accueil des admissibles.
Donc c'est les membres du staff en fait. D'ailleurs je faisais partie du staff accueil cette année, mais justement parce qu'ils donnent des petits conseils en fait que les profs aiment bien aussi entendre de la part des étudiants. Donc si on peut faire partager l'esprit familial lycéen. Hein. Donc du coup c'est un conseil que je propose aux étudiants, et aussi il y a le fameux jeu de cartes aussi à lycéenne. Ça c'est une épreuve effectivement particulière à lycéenne. Ouais. On va tout savoir sur le jeu de cartes. Donc en soi pour la préparer c'est difficile, puisque du coup c'est aléatoire la distribution des cartes. Donc, mais je conseille quand même de rester cohérent en fait dans la manière dont on parle de nos expériences et de notre parcours, la sincérité, c'est ce qu'on recherche aussi. On peut savoir un petit peu en quoi ça consiste ? Alors sans dévoiler les... Non, mais il n'y a pas de secret en fait. Il faut surtout pas s'imaginer que c'est un test psychologique surcomplexe Non, pas du tout. C'est un exercice qui est différent et qui ne se prépare pas. C'est tout l'intérêt par rapport à la présentation classique où le candidat aura répété telle une pièce de théâtre sa présentation. Là, il n'a aucune idée de quelles cartes vont être tirées et surtout il n'a aucune idée du type de questions que le jury va bien pouvoir lui poser. Puisque tout dépendra des cartes, de l'humeur du jury, de ce qu'a dit le candidat, du côté plus ou moins inventif du candidat et du jury. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Alors, il n'y a pas véritablement de bonne ou de mauvaise réponse. Un exemple de réponse qui n'est pas terrible, si vous expliquez au jury qu'un marteau sert à enfoncer des clous, il risque d'être déçu. Si en revanche, vous allez un petit peu plus au deuxième degré, si vous arrivez à faire des associations intéressantes, à répondre de façon originale à des questions qui vont peut-être être déroutantes, alors l'exercice est gagné. Donc il faut vraiment le voir comme une autre façon de communiquer avec le jury. Et c'est assez amusant parce que certains candidats très à l'aise sur leur présentation, qui sont largement préparés, et qui se sont dit extrêmement créatifs et qui voulaient travailler avec l'école d'art, etc., vont peut-être l'être beaucoup moins avec les cartes. Et à l'inverse, certains candidats pas très à l'aise à l'oral et un peu timides et stressés par l'entretien, bien entendu, vont avec cet exercice-là se révéler et on va passer un très bon moment. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier effectivement à notre école qui donne une double vision sur chaque candidat et impréparable, et c'est tout l'objectif de cet exercice-là. On cherche des personnalités, on cherche à savoir qui l'on a en face de nous, on cherche à savoir ce que l'étudiant est venu faire à l'école, ce qu'il en attend, et tout s'organise autour d'une conversation, que ce soit à l'occasion de l'interview ou du jeu de cartes. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, si je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Mais c'est vrai que lorsqu'on met le jeu de cartes sur la table, on voit soit un petit sourire, soit à l'inverse, le candidat qui se crispe un peu, mais ça se termine toujours bien, je veux rassurer tout le monde à ce sujet. Alors vous, quel smiley aviez-vous eu ? Alors moi c'était... C'était le sourire ou c'était la grimace ? Non, c'était un sourire parce que du coup, vous voyez, c'est ce qu'on apprend en école de commerce, c'est l'adaptabilité. Donc c'est un point important. Donc moi par exemple, du coup on a eu 2 cas de figure. Moi pour la première distribution c'était par rapport à mes expériences professionnelles. Donc j'ai une expérience à Disney aussi, donc du coup j'étais tombé un peu sur les pays du monde, donc j'en ai profité pour en parler et de dire que du coup le côté international, rattacher le côté international à Disneyland. Et aussi par rapport à mon stage aussi que j'ai effectué durant ma licence, donc c'était au sein d'une centrale nucléaire EDF à Flamanville. Donc du coup, moi la mission c'était un contrôle de gestion, mais du coup, moi j'étais tombé du coup sur le fameux marteau et donc du coup, oui, je l'ai Et le clou, alors vous en êtes sorti comment ? Du coup, vu qu'il y avait des travaux par rapport à la cuve, donc du coup, et c'était passé dans les infos, donc c'était royal pour moi. D'accord, c'était un jeu de cartes sur un plateau d'argent. Mais encore une fois, il y a un caractère aléatoire que aucun candidat peut maîtriser. Voilà, entre le choix des cartes, les cartes qui vont apparaître, et la question du jury, mystère. D'autres choses dont vous vous souvenez de ces épreuves ? Quand on arrive à Nancy, comment ça se passe ? Vous avez en plus accueilli les admissibles. C'est vrai que quand on est fatigué parfois parce qu'on a le Tour de France derrière nous, comment on vit ses premiers pas dans les concours et ses premiers pas dans l'école d'ailleurs, soit dit en passant. C'est sûr, alors du côté étudiant, par exemple moi quand je suis venu passer mes oraux, c'est sûr que c'était pas évident, j'étais fatigué, je voulais aller dans ma chambre d'hôtel pour déposer mes affaires et du coup passer du bon temps. Donc du coup il y a pas mal d'activités qui sont mises en place en fait par le staff accueil. Donc vous avez des salles des jeux, salles détente, vous avez aussi la possibilité de préparer votre CV, donc vous avez des étudiants dédiés, vous avez des étudiants qui vous accompagnent aussi pour aller fumer ou bien pour, vous voyez. Mais non. pour et aussi pour vous entraîner en fait pour la préparation des oraux en fait. Donc vous avez un petit training. Un petit training, oui.
Et oui. Et c'est tôt, c'est matinal, vous avez des créneaux horaires? Oui, parce qu'en fait, du coup, il y a des salles en fait dédiées et du coup, il y a des étudiants en fait qui en profitent du coup avec le petit déjeuner, bien sûr, pour passer des mini-entretiens avec les étudiants staff accueil. D'accord. Et ils se préparent aussi avec le fameux jeu de cartes aussi. Hein. Et ça vous a permis de vous, peut-être pas de causer parce que c'est pas votre genre, mais certains, ça leur a permis de oui, être quand un peu même, plus parce confiant. que ça permet d'être plus décontracté avant de passer les oraux et du coup, on ressort les meilleures capacités lors de l'oral d'entretien, quoi. Parce que du coup, on peut parler aussi au jury qu'on a passé du temps aussi avec les membres et du coup sortir de nouveaux arguments et pourquoi on va choisir l'ICN par exemple. Alors justement, pourquoi choisir la lycéenne l'année prochaine? Alors Artem, vous y installez. Comment vous vivez ce déménagement? Vous êtes fiers de votre campus? Il est beau, dites-nous tout. Nous, on n'a rien vu. Oui, bien sûr. Alors moi, par contre, pour ma spécialité, je suis sur le campus de Metz. Ah. Et j'aime bien le campus de Metz aussi. Hein. Moi, je trouve que Metz, c'est une très belle ville aussi. Et il y a un lac aussi symphonique qui est très agréable aussi. Et moi, j'aime bien mon campus à Metz. Et du coup, on a aussi Supélec en face. Les ingénieurs, toujours. Nous, partout. Toujours. Toujours. On choisit son campus en fonction de sa spécialisation. Sa spécialisation. Metz, Nancy ou Nuremberg en Bavière. D'accord. Et comment choisit-on justement les germanophones? Je vous ai posé la question, la place des germanophones, qui sont une denrée rare parfois, mais qui sont très attendus de l'autre côté du Rhin. Oui, il y a quelques belles opportunités de carrière qui se dessinent en Allemagne. Alors bon, les cours à Nuremberg sont faits en anglais, pour que tout le monde puisse choisir ses spécialisations, même si on n'est pas germanophone. Bien entendu, il y a des cours de langue allemande pour débutants ou pour germanistes confirmés. Et c'est une belle opportunité, ce campus à Nuremberg, parce que 2 spécialisations ont été placées là-bas, une en finance et en assurance, en management des risques, et une seconde sur le management de marque. Il se trouve qu'il y a un tissu économique extrêmement riche à Nuremberg. Les garçons seront ravis d'apprendre que Puma et Adidas s'est installés là-bas. Donc il y a vraiment des places à prendre, si j'ose dire. Et l'offre d'ICN, comme d'habitude, est flexible. On peut y passer sa 2e année, on peut y passer sa 2e année plus son année de césure, on peut y passer en plus sa 3e année ou que sa 3e année. Donc voilà, veut-on se préparer à travailler en Allemagne ou veut-on juste goûter à la culture bavaroise? Ce sera au choix de chacun. Alors pour répondre, et c'est Benjamin qui conclura ce live, Benjamin vous demande tout simplement quels sont les atouts de ce programme, si vous en aviez juste quelques-uns à donner pour conclure chacun. Moi je crois que c'est un parcours d'une grande richesse, parce qu'une grande flexibilité, même si on le présente rarement comme un parcours à la carte. Lorsqu'on regarde le nombre de choix possibles en termes d'électifs, de spécialisation, d'ateliers, d'activités Artem, de séjours académiques, c'est extrêmement flexible et c'est surtout très ouvert. D'un point de vue international, on en a parlé, d'un point de vue disciplinaire, on en a parlé également avec Artem, mais également sur des adaptations de programmes que l'on peut régler pour chacun en fonction par exemple d'un projet personnel entrepreneurial. Donc c'est une espèce d'énorme buffet dans lequel on peut se servir pour vraiment fabriquer sa propre assiette. Dans un environnement qui, à mon sens, est extrêmement agréable, le campus, donc bientôt, mais également la ville de Nancy qui mérite d'être découverte, et puis toute la région. L'Alsace n'est pas loin, les Vosges ne sont pas loin. C'est quelque chose qui est à mon avis une belle expérience de vie. Et pour moi, vraiment, l'élément de différenciation de l'ICN par rapport aux autres écoles de commerce, c'est l'Alliance Artem. Sur un même campus, vous avez l'école des mines de Nancy, une école d'ingénieurs, l'école nationale d'art et de design de Nancy. Donc pour moi, c'est simple, c'est le réseau. Donc j'ai à la fois le réseau d'une école de commerce, plus le réseau des mines et le réseau de l'école nationale d'art et de design de Nancy. Donc 3 réseaux au lieu d'1, je prends. Eh bien messieurs, ce live touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour vos questions. Gérald Dufang, merci. Jelan, bon vent. Et puis merci beaucoup et bonne réussite dans vos études. Merci surtout. Beaucoup. Et à très vite sur un live Studiorama TV.